Après 40 jours passés donc dans le monde des vivants, après justement sa résurrection, c'est bien aujourd'hui, jeudi, que notre grand Dieu a décidé justement de partir, de monter vers le ciel. Et c'est justement cette célébration que nous appelons partout dans le monde Ascension. Et c'est donc la montée de Jésus-Christ de Nazareth après avoir fait 40 jours avec nous. Nous espérons que ces 40 jours ont apporté à cette personne vie, santé, opportunité, pourquoi pas. Les 40 jours aussi ont apporté à une autre personne la conversion et pourquoi pas aussi l'attachement véritable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, aujourd'hui, jeudi, pour l'Ascension, nous espérons aussi pour d'autres que ce soit vos prières qui montent avec Jésus-Christ de Nazareth et que l'exaucement sera dans une semaine où nous allons encore célébrer le Saint-Esprit qui viendra avec de nombreux cadeaux. Ce sera pour d'autres les flammes de langue et de feu. Alors, on va parler en langue et tout cela. Pour certains encore, ça sera autre chose. De toute façon, tout le monde aura donc son lot avec Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, mesdames et messieurs, bienvenue à Midi d'Afrique, comme à l'accoutumée. On va aussi partir pour une capsule musicale. Et juste après, on va tout aller directement dans le cadre de Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs. À tout de suite. Qui
voilà, nos invités sont avec nous déjà ici en plateau pour parler de programme éventuellement. Émilie Thiapo, la chantre, est avec nous. Bonjour. Elle est justement là au nom donc de Archange Production et nous avons aussi le président directeur général de l'ONG, qu'est-ce que j'ai dit, ONG non, de l'Institut, voilà, on va dire comme ça, de la formation continue. Bonjour. Bonjour Ghislain. Et docteur Emmanuel Kouman. Alors tout à l'heure on va revenir à vous pour parler justement de séminaire, de formation, mais avant on va justement parler de concert. Alors concert de reconnaissance à Dieu, c'est pour très bientôt avec la chantre Émilie Thiapo. C'est le dimanche 4. À Yopougonsi d'ici, de 14h à 18h. Concert de remerciements. C'est un grand concert. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné la voix de chanter. Il m'a fait la grâce. J'ai été meilleure chanteuse du moderne. Donc j'ai organisé un concert pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à l'Éternel. Oui. En tout cas, c'est un grand signe. Avec la reconnaissance, on a forcément aussi Dieu béni dans ça en fait. Alors qu'est-ce qu'on aura justement? Dieu m'a déjà béni même parce que c'est en bonne santé. D'accord, super. Alors qu'est-ce qu'on aura exactement au programme, le menu? Comme l'habitude, le concert, c'est un concert live de 14h à 18h. Il y aura des chantes. Déjà, il y a 8 chantes dont la liste est déjà bouclée. Plus moi, ça fait 9. Donc, il y aura beaucoup de choses. D'accord. Toi-même, tu as dansé les jours là. Bah oui, c'est clair. Ouais. Parce qu'il faut que je t'accompagne, non? C'est donc à l'église SEMA. De Yopougonsi d'ici, Carrefour SGVCI. D'accord. Alors, c'est payant? C'est gratuit. Gratuit. Voilà ce qui va se passer le jour. Attends, il a fait un peu. Jésus, moi. Milawa se o nyamye wakwa o Jésus-mo milawa se o nyamye wakwa Jésus-mo milawa se o nyamye wakwa onuma minu mi ese affaire à suivre. Ouais, justement. Je vous attends. D'accord. Donc Émilie Thiapo justement qui est là pardon avec nous au nom de Archange Production qui organise un concert de reconnaissance à Dieu. Elle a dit donc c'est pour le dimanche, c'est bien cela, oui. Le dimanche 4 juin à partir de 14h à 18h. 14h à 18h, il y aura donc déjà 8 chantres qui vont l'accompagner. Elle sera justement, on va dire, la série sur le gâteau. Et donc, Émilie Thiapo qui sera en concert live. On va danser, on va louer l'Éternel. On va lui dire merci. Si tu veux, il ne faut pas porter ceci avant de venir. Sinon, ça va couper. Ça va chauffer d'air. D'accord, ça c'est la grande Émilie Thiapo. On va laisser les contacts. Tu me permets de laisser? Oui. Alors, les contacts sont les suivants. C'est le plus 225, le 08 08 15 29. On a aussi le 06 22 28 92. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tickets à retirer avant de partir ou bien non, tu te lèves, tu te laves, tu portes ta bite, tu viens. D'accord, super. Ce concert, c'est pour dire merci à Dieu. Donc, il n'y a même pas... Il n'y a pas de protocole. C'est tout. Tu viens, c'est pour aller louer Dieu, pas toi seulement pour aller danser, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait sur ma vie, parce que c'est la grâce de Dieu. Venez, on va dire merci à Dieu. Merci. La chantre Émilie Thiapo, justement, qui nous parle de son concert de reconnaissance à Dieu et pour ses bienfaits dans sa vie. Et donc, c'est le dimanche 4 qu'elle nous invite. C'est donc à l'église SEMA. À partir de 14h et ce jusqu'à 18h, en tout cas, on va passer un grand temps de louange et d'adoration avec aussi pas mal de chants, une brochette qui va donc participer à ce festival, on va dire, de reconnaissance et d'éclat de Dieu. Alors, maintenant, parlons donc du séminaire de formation. C'est de 8h à 11h. Je donne déjà le programme avec le docteur Emmanuel Kouman. Oui, bonjour Ghislain. Alors, il faut dire que ce samedi, nous avons encore une formation. Alors, ce séminaire est dédié aux leaders. C'est-à-dire que depuis un certain temps, nous parlons plus de leadership. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour que ces leaders puissent pouvoir prendre de bonnes décisions ou ces chefs d'entreprise puissent prendre de bonnes décisions? Alors, donc, on parlera justement de la prise de décision et aussi le gestionnaire en tant que décideur. Donc, la prise de décision. Par exemple, je donne un exemple. Voilà, la formation est là. Le cabinet ISFZ dit qu'il y a une formation. Je vais participer. Après, on vient de me dire non, il y a Maria de l'autre côté. Mais je regarde ce qui peut m'apporter un plus. Donc, la décision que je vais prendre, je préfère aller me former parce que quand je jauge les deux invitations, je trouve que la formation va m'apporter un plus dans mon entreprise. Donc, je préfère prendre une décision. Maintenant, quand on est gestionnaire, c'est vous qui êtes le premier responsable. Quand il y a une décision, comment est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous associez les autres collaborateurs? Et tout ça aussi, c'est important. Nous allons voir comment toutes ces choses-là doivent se passer. D'accord. Alors donc, c'est de savoir ici, la décision, ça va dépendre de l'utile à l'agréable, ça va dépendre de ce qui est important à ce qui est urgent. Et c'est justement cela que vous allez développer. Oui, c'est ce que nous allons développer. Et qu'est-ce qui est conseillé généralement? Parce que nous voyons généralement qu'il y a certaines personnes, quand ils prennent des décisions,
Et quand tu parles, il dit c'est ma chose, je parle, personne n'a le droit de parler. D'accord. Et quand les gens se réservent comme ça va vous pénaliser tôt ou tard. Parce que quand vous allez vouloir qu'ils vous donnent, ils disent bon, il n'y a rien, chef, ce que tu vas décider, ils savent que c'est la mauvaise décision que tu es en train de prendre. Donc c'est pourquoi, pour ne pas que ces chefs d'entreprise tombent dans des situations difficiles, alors nous les ramenons à la formation pour renforcer les capacités. D'accord, c'est déjà pour ce samedi, hein? Oui. On va dire le samedi 27. Samedi 27, d'accord, de 8h à 11h, c'est à Cocody Saint-Jean au CIRES. Alors je profite pour donner les contacts sur le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC institut@gmail.com. Je voudrais saluer mon ami Mokhtar qui m'aide beaucoup dans ces documents, celui qui confère ces documents, ces bons documents-là. Alors Mokhtar, merci, infidèle téléspectateur de Béni TV, pour tout ce que tu fais pour ISFC. En tout cas, merci encore, hein, Mokhtar Diallo, c'est bien cela? Oui, Mokhtar Diallo. Qui confectionne donc vos différents documents. En tout cas, c'est de bonne qualité aussi. On va maintenant partir, mesdames et messieurs, sans transition aucune, hein, à recevoir encore une autre entité d'invités. À tout de suite. Alors, notre plateau obéit à une règle de succession. Les uns et les autres donc se succèdent, hein, c'est important. On a maintenant monsieur Sylvain Nguetia avec nous. Il est donc chargé de communication de l'ONG Petraroc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et nous sommes également avec l'auteur du calendrier chrétien. J'ai donc nommé le pasteur Nguessan Dominique. Bonjour. Bonjour. On va justement rester sur vous. On va permettre justement à l'orbitant d'être focalisé sur vous parce qu'on va commencer cette information, mobiliser le corps de Christ pour la journée internationale de repentance pour une effusion. Et voilà, si c'est bien ce que vous avez écrit, oui, hein, c'est assez long, on va expliquer avec vous. Ok, merci. Je crois que nous préparons un événement assez important, celui de la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50e jour, bien entendu après la Pâque. Et nous nous souvenons dans les Écritures que ce fut à la Pentecôte que l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu sont descendus pour la première fois sur les disciples. En une seule prédication, 3000 âmes converties et l'Église venait de naître. En un mot, à chaque Pentecôte, nous sommes censés célébrer, n'est-ce pas, le jour anniversaire en griffe du Saint-Esprit et de la naissance de l'Église. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour mobiliser le corps de Christ dans les nations pour que nous puissions nous préparer à ce grand rendez-vous. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu à la Pâque, né en octobre, il est descendu le jour de la Pentecôte. Et il est important que l'Église se prépare. Jésus va inviter les disciples à prier pendant 10 jours pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit et la puissance afin d'annoncer l'Évangile au monde. C'est ce que nous voulons faire. Alors donc c'est justement un message très simple, c'est donc l'ancien appel et à donc respecter, hein, je vais dire, cet ordre divin, c'est donc comme vous l'avez dit, hein, la Pentecôte, il faut la fêter avec beaucoup de sainteté, avec beaucoup de faste aussi ou Oui, en fait, plus la prière. D'accord. Avec la Pâque, c'était l'éveil, mais la Pentecôte, c'est la prière. Ils sont restés 10 jours dans une chaîne de prière, 24 sur 24, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est l'attitude également idoine que nous devons avoir. Toute l'Église dans le monde entier, nous invitons le corps de Christ dans le monde entier, où qu'il se trouve, de véritablement se préparer à prier pour qu'il y ait une effusion plus grande sur notre génération quant au Saint-Esprit et sa puissance. Voilà, merci donc à vous, pasteur Nguessan Dominique. Je rappelle que vous êtes auteur du calendrier chrétien et justement aussi un des membres influents de la commission Intercession Transformation. Et vous êtes là justement pas au nom d'une dénomination, mais c'est pour appeler le corps de Christ à justement célébrer la Pentecôte pour vous. Et c'est vraiment important, hein. Il faut donc célébrer cette fête qui représente la naissance du Saint-Esprit et la naissance mieux de l'Église. Les contacts, je vais me permettre ici de les donner, hein, c'est le 07 87 112 85. On a aussi le 79 98 63 80, justement, pour nous arrêter à ces deux contacts précédés du plus 225. Vous n'êtes pas sans savoir que justement, nous sommes dans la mouvance de la fête des mères, c'est important, il faut en parler. L'ONG Petraroc n'est pas justement aux antipodes, elle rentre dans cette mouvance pour certainement lancer une grande célébration annuelle. Alors,
Oui, durant une cérémonie annuelle de Fête des Mères, la 3e édition que nous organisons à l'endroit des mères veuves. C'est un peu ça le caractère particulier de cette grande cérémonie. Il faut dire que nous sommes là pour porter à l'ensemble des populations d'ici et d'ailleurs qu'il existe une ONG qui milite en faveur des veuves et des orphelins. Voilà, donc à l'occasion de la fête des mères, elle a initié une grande cérémonie, d'accord. Elle a l'habitude de le faire. Nous sommes à notre 3e édition. Nous allons vraiment porter de la joie en du bon moteur de ces mères veuves-là qui n'ont pas de soutien. Voilà, donc nous constituons en quelque sorte le mari de ces veuves-là à qui nous allons apporter de nombreux cadeaux. Alors, je voudrais demander à toute personne, en tout cas, qui sont ont le besoin de donner, d'offrir à une dame, à une veuve de pouvoir réagir. Nous allons donner le contact tout à l'heure. Mais il faut également rappeler que nous allons avoir pour cette activité quelque chose d'assez particulier qui va un peu caractériser, sinon faire un peu l'innovation. C'est l'hymne officiel, officiel de l'ONG Petra Rock que nous allons exécuter ce jour-là. Et à côté de ce programme, il y aura l'investiture des différents représentants de Petra Rock ONG. Et bien entendu, c'est une fête à l'honneur des mères, donc à l'honneur des mères veuves. Et nous allons pouvoir les offrir des cadeaux, assez de cadeaux et un concert. Nous allons emmener ces femmes-là vraiment assez épanouies dans la joie, dans la gaieté et tout ça. Voilà. Ça sera où exactement? Alors, c'est pour cette 3e édition, c'est à Benjerville, foyer des jeunes, à partir de 13h. Voilà. Mais en fait, déjà, la première partie va démarrer 11h. Le temps que la partie officielle démarre, c'est 13h. Et puis voilà. Jusqu'à pratiquement 18 ans, on aura terminé cette grande célébration. Voilà. En tout cas, merci à vous, monsieur Sylvain Nguetia. Avant justement de laisser les contacts, permettez-moi de rappeler le contexte qui vous met ici en plateau. C'est la grande célébration annuelle, Fête des Mères, 3e édition placée sous le thème « Mère veuve, tu n'es pas oublié ». C'est important. Et donc, le samedi 27, vous êtes tous invités sur le coup de 13h, et vous avez dit au foyer de Benjerville. Oui, foyer des jeunes de Benjerville. Et voici pour l'occasion votre carton d'invitation. Ben, on espère super, pouvoir vous voir avec nous. C'est accompagné de qui est arrivé là-bas. Ne vous en faites pas, venez seulement. D'accord, parce que super, c'est compris. Voilà, pas de problème. donc sur mes premiers, je vais donner les contacts. Tu sais en même temps des contacts Orange Money pour toute personne qui souhaiterait faire des dons. Voilà, alors pour les dons en question, il faut dire que nous avons différentes formules. Soit nous nous appelons, on vient vers vous pour récupérer, soit venez au siège qui est 6 à Benjerville, Carrefour Syndicat, ou alors, sans vous déplacer, vous faites le don financier sur l'un de nos numéros que je communique maintenant. Le 58 89 35 52. Je reprends le 58 89 35 52 ou le 42 88 47 56 42 88 47 56. Contact précédé de 225 plus 225 si on est hors du pays. Voilà. Merci à vous, en tout cas, monsieur Sylvain Nguetia de l'ONG Petra Rock, et puis justement aussi le pasteur Nguesson Dominique qui est resté justement avec nous jusqu'en fin d'échange. On va maintenant partir sur, oui, elle me fait signe, madame Amissan, on va partir justement avec les autres invités. Évangéliste Babi Eric, bonjour à vous. Bienvenue. Et le chanteur Arnaud Acezo. Voilà, Acezo. Oui, c'est bonjour. Ça. Bonjour. D'accord. Alors, tous deux, vous êtes là justement pour nous parler d'une plateforme de l'esprit et de la parole. De quoi s'agit-il? En réalité, la plateforme de l'esprit et de la parole, c'est une plateforme, comme le nom l'indique bien, mais c'est le lieu de rencontre de l'esprit et de la parole de Dieu. Nous aurons droit à la puissance de Dieu qui est manifeste lorsque l'esprit et la parole de Dieu se mettent en mouvement. Et donc, c'est ce samedi-là, du côté d'Angré, espace la parole, sur le coup de 15h. Alors, tous ceux qui ont soif de la puissance, de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, vous êtes invités ce samedi-là à venir prendre part à ce grand rendez-vous. Et l'évangéliste Tabitha Deboise, qui est l'oratrice principale, va nous aider à entretenir le don de Dieu que nous avons reçu sur un thème qui est « Vive la réalité de Christ en nous ». Vive la réalité de Christ en nous. Nous allons comprendre qu'en effet, si Dieu a décidé de venir prendre possession d'un corps mortel, c'est pour que ce corps-là puisse faire des exploits. Et donc, samedi, 15h, 18h, c'est ce samedi même. Et au cours de ce rendez-vous, il y aura plusieurs chantres invités, Révérend Babi, Elkana le Bélier, Acezo, Harmonie Gaza, et donc ce chante même est ici pour confirmer de sa présence. D'accord, chantre Arnaud Acezo, que moi aussi je vais me permettre de découvrir autant que certainement d'autres téléspectateurs. C'est quoi le chantre Acezo?
Le chant à ses eaux, c'est d'abord un homme de Dieu. C'est d'abord un chanteur. Non, quand je dis c'est quoi, je parle pas forcément parce que j'allais dire c'est qui, hein. Et c'est quoi vous chantez en fait? Bon, je chante à la gloire de Dieu. Je fais plusieurs sonorités de musique. Allez-y, nous on veut entendre, on veut vous découvrir en fait. Vous êtes à Découverte Béni TV. Amen. Alléluia. Galilée, Galilée, oh, oh, oh. C'est là que je l'ai trouvé. Je connais son nom, il s'appelle l'homme de Galilée. Ah, Galilée, je connais son nom, il est le Dieu de miracles. Ah, Galilée, 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 oh, oh, oh. C'est là que je l'ai trouvé. Super. Et maintenant que nous partons dans la mouvance de Pentecôte, hein, donc il n'y a pas de souci. Et alors, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter, hein? Vous êtes un pasteur? Je suis évangéliste en chante de l'Éternel. D'abord, je tiens à dire, à mobiliser le peuple de Dieu de la Côte d'Ivoire de venir à ce programme-là, de venir prendre sa part. Parce que devant eux, Dieu a mis une femme de talent, une femme qui est inondée du Saint-Esprit de Dieu, qui est notre mère, maman Tabitha. Donc viens à ce programme, viens prendre ta part, car ton miracle se trouve dans ce programme-là. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas à vous, chantres évangélistes Arnaud Assiezo, évangéliste Babi Eric. On va terminer justement avec des précisions sur les contacts et puis les lieux qui va abriter cet événement. Voilà, tous ceux qui me suivent, vous avez une date à prendre en considération, samedi 27 mai 2017, une heure à considérer aussi, 15 heures, et un espace qu'on appelle Espace La Parole. C'est à Hongrie, rue des Banques. Et donc, pour les contacts, vous avez le 48 30 18 39, le 52 27 29 37 99. Et donc, la puissance de la parole et de l'esprit au rendez-vous, 15 heures samedi. Alors nous sommes tous invités à la plateforme de l'esprit de la parole, c'est justement à l'espace La Parole, ça rime tellement bien. Il faut donc participer à cette première invitation, cette première édition, c'est le lancement de cette plateforme, c'est le samedi, comme il a dit, hein, à partir de 15 h à l'espace La Parole, ne ratez pas et cet événement. Il faut donc participer, aller justement rencontrer l'esprit du Seigneur qui va certainement apporter quelque chose de waouh dans notre vie, c'est important. Alors les contacts sont déjà donnés, hein, on va maintenant partir voilà, encore pour recevoir les derniers, voilà, les derniers en ce qui concerne donc nos différents invités sur la toile de Espace Annonce. Nous recevons nos invités donc de l'église de la Cité évangélique de la foi. On va parler justement de convention des femmes avec pasteur Dedo. Bonjour. Bonjour, Blessing. Et madame, bonjour. Shalom. Alors justement, on va parler donc avec vous, hein, pasteur, bien entendu, de ce thème, femme d'impact. On va parler de votre activité que l'Église lance et qui veut mettre donc la femme comme le point focal. Effectivement, nous venons pour présenter la convention des églises ECF, donc la convention des femmes des églises ECF. ECF, c'est Église de la Cité évangélique de la foi. Le prophète Olivier Gawa en est le président fondateur. Et cette convention, donc, c'est la convention organisée par les femmes. Bien entendu, tout le peuple de Dieu est invité, les femmes, les jeunes, les hommes et tout cela. Mais ce sont les femmes qui organisent. Voilà. Ce programme commence donc ce soir, à partir de ce soir déjà, à 18 h, à la Cité évangélique de la foi, André Oscar, deuxième carrefour à droite, derrière le glacier. Nous nous retrouvons à partir de 18 h pour expérimenter la puissance de Dieu. Voilà. Elle va donner quelques détails tout à l'heure, hein, à partir de 18 h. Nous sommes déjà avec une dame ici, donc, qui fait partie intégrante de ces femmes d'impact. Le programme. Ok, au niveau du détail des activités, nous aurons ce jeudi même, à partir de 18 h, le culte d'ouverture qui sera présidé avec un mot, une prière de notre Père spirituel, le prophète des nations, Olivier Gawa. Et demain, nous aurons une mini-veillée qui se tiendra à partir de 18 h et nous aurons pour oratrice une femme de taille, une femme de dimension qui est maman Bola Sarah. Et le samedi, à partir de 7 h, nous aurons une activité sportive au sein même de la dite église, suivie de festivités. Et le dimanche, nous aurons un culte de louange et d'adoration, au cours duquel les femmes seront à l'honneur. Nous aurons également la prédication de notre maman prophétesse, Nadège Gawa, qui est une femme d'impact. D'accord. En tout cas, le programme est tout donné. Hein. On retrouve le tout dedans. Ce sont des dames qui sont justement sur scène et tout cela.
mais n'empêche qu'elles sont accompagnées aussi par... Elles sont accompagnées par le père spirituel. Voilà, le guide de la vision, le prophète des nations, le révérend Olivier Gawa. Et il a promis d'expliquer aux femmes quel est le pouvoir qu'elles ont qui leur permet d'avoir un impact sur leur famille, sur la société. Super. Vous vous rendez compte que le premier Adam, de lui est sortie une femme, mais de la femme est sorti le second Adam. Et c'est celui-là qui a vaincu et qui a écrasé la tête du serpent. Alors nous croyons que la femme a un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'impacter, qui lui permet de régner. Et à cette convention, le prophète va enseigner, Maman Boula Sarah va enseigner, la prophétesse Nadège Gawa va enseigner, et également la présidente des femmes, Madame Guiro Joël, va donner un mot puissant et la grâce de Dieu va nous accompagner. En tout cas, je suis convaincu que cette église, de façon, nous la connaissons déjà, l'église de la Cité évangélique de la foi, par son serviteur, le prophète des nations Olivier Gawa, qui organise à partir de 18h, vous avez dit tout à l'heure, et donc à Hongrie les Oscars, et ça va continuer ainsi jusqu'au dimanche. Oh, c'est bien. Oui, nous serons le jeudi de 18h à 22h, le vendredi ce sera une mini veillée, donc de 18h jusqu'à minuit, le samedi de 7h à midi, il y aura une activité sportive et une évangélisation dans le quartier parce que ce sera la journée nationale et internationale de l'évangélisation. Et puis le dimanche, avec la fête des mères, avec l'apothéose de la convention, nous aurons un merveilleux agapé. Merci en tout cas à vous, mes pasteurs Dedo et Madame. Je vais ici laisser les contacts un peu très rapidement. C'est le 05 28 48 78. On a aussi le 57 10 74 01. En tout cas, merci d'être passé. Et puis, excellente convention. Et des femmes à vous. Et puis, transmettez nos salutations au prophète Olivier Gawa. Nous le ferons. Allez, on va maintenant partir pour parler ONG, pour parler œuvre sociale. C'est important aussi. Nous recevons à cet instant donc de la réception de nos annonceurs Miss Solidarité, bien sûr, de cette communication, Divine Communication. Awa Diallo est avec nous, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors justement, vous êtes là pour nous parler de votre visite donc, à la MACA, aux femmes incarcérées à l'occasion des fêtes de mères. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, bon, habituellement, on voit que les personnes de bonne volonté font des dons aux femmes, aux veuves ou aux ONG, mais on oublie les femmes qui sont à la MACA. Ouais. Pourtant, voilà, les femmes incarcérées, elles ont besoin de soutien moral parce que certaines ne reçoivent même pas de visite. Donc, du coup, Divine Communication a pensé à faire un don à ces femmes-là. D'accord. Alors, c'est vous qui êtes donc l'ambassadrice, étant la Miss, on va dire, Solidarité. Donc, vous partez vers ces femmes. C'est vrai pour apporter un soutien moral, mais en même temps, vous partez les mains chargées quand même aussi. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour demander aux personnes de bonne volonté de nous aider. Déjà, il faut noter que à la MACA, il y a 110 femmes incarcérées, dont 82 prévenues et 21 condamnées. 3 femmes sont enceintes et 4 nourrices. Donc, du coup, on sait que en prison, la nourriture, c'est un luxe. Ouais. Donc, on a vraiment besoin que les gens puissent nous aider, même si ce sont des sacs de riz, du pain, de l'huile, peu importe tout ce qui peut aider ces femmes-là à être bien, à être heureuses le jour de la fête des mères. Si vous n'avez pas le temps de